Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Foot. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de la coordination. La coordination, c'est une habileté physique qui prend en compte plusieurs choses. La capacité à repérer ce qui se passe autour de nous, la qualité à répondre physiquement à ce qui est en train de se passer, et la capacité surtout à faire ça le plus rapidement possible et avec le plus de précision possible. Cette coordination est souvent divisée en deux types. La première, c'est la coordination intermusculaire. Quel muscle va se contracter à quel moment pour que l'action effectuée soit la plus efficace possible. Elle peut être entre le haut et le bas du corps, mais aussi entre la jambe droite et la jambe gauche, mais également entre le muscle et son opposé, agoniste, antagoniste d'une même jambe, par exemple le quadriceps et l'ischio-jambier. Et l'autre coordination qu'on retrouve, c'est la coordination intramusculaire. Celle-ci correspond à la collaboration entre tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'un même muscle. D'une manière générale, la coordination est utile pour produire de la force, et donc au football, ça va être pour aller plus vite, mais également pour être plus réactif, et surtout pour être plus précis, quel que soit le geste. Contrôle, transversal, frappe, mais surtout dribble. En tant que préparateur physique, je peux vous affirmer que les joueurs les moins coordonnés sont aussi ceux qui ratent le plus de contrôles, de passes, de centres, de dribbles, etc. Voilà, maintenant que la théorie a été donnée, je vous laisse avec une vidéo qui vous montre à quel point c'est important d'être coordonné pour réussir des dribbles, mais également pour ne pas les rater. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette séance à la maison, c'est qu'on va donc travailler notre coordination intermusculaire avec une première partie basée sur la coordination entre le haut et le bas du corps et une deuxième partie avec une échelle de rythme faite maison. Évidemment, il ne faut pas oublier de vous échauffer en début de séance et pour cette partie-là, je vous renvoie vers le premier épisode de Prépa Foot sur l'explosivité à la maison. Tout ce qu'il faut savoir avant de commencer cette séance, c'est que c'est un circuit que je vous propose de plusieurs exercices, de plusieurs ateliers, et il faut rester 30 secondes par exercice. Le seul exercice où vous pouvez rester plus longtemps, c'est le tout dernier, avec ballon, où là vous pouvez rester plusieurs minutes. Toute dernière précision, il vaut mieux faire cette séance pieds nus ou en chaussettes. Maintenant, si vous ne pouvez la faire qu'avec des chaussures, ce n'est pas grave. D'accord ? Bon visionnage.
Pour vous faire une échelle de rythme chez vous, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez tout simplement utiliser 4 règles ou 4 stylos que vous allez placer en carré. C'est une séance qui n'est pas très éprouvante physiquement, bien que le cardio monte assez rapidement. Vous pouvez utiliser cette séance soit en début de séance de renforcement musculaire, soit en début de séance concernant l'explosivité, ou bien même toute seule, autant de fois que vous le souhaitez par semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Prépa Foot. Au revoir.